Bonjour, c'est Dominique. Alors, je suis désolée, j'ai dû couper. Alors, c'est pour ça que je fais la partie B qui va être publiée la même journée parce que j'avais fait une erreur et ça ne fonctionnait pas. D'ailleurs, en passant, c'était ces fiches avec les cartes recettes qui me causaient problème dans toute l'élaboration de mon album. C'est pour ça que j'ai pris un an à réfléchir à savoir comment est-ce que je devrais le faire. Et puis là, la façon que je croyais le faire, finalement, ça ne fonctionne pas. Alors, mais j'ai trouvé une solution. Alors, là, ce qu'on fait, alors on va bâtir la page. Alors, lorsqu'on avait fait la dernière vidéo, là, au moment où j'ai coupé, c'était après qu'on ait terminé de poser cette interaction. Alors là, on fait des pages supplémentaires. Alors, j'ai décidé, parce qu'au départ, je pensais peut-être faire une page attachée ici, mais ça aurait fait trop épais, puis ça vient que c'est difficile à tourner quand c'est trop épais. J'aime mieux avoir plusieurs pages plus minces que moins de pages plus épaisses. C'est difficile à tourner, ça veut s'écraser. Alors là, ce que je fais, c'est que je vais tailler la page, la deuxième page finalement, du même format que ma page que j'ai ici de base. Alors, j'ai coupé ce morceau. Là, ce qu'on va devoir faire, c'est que, premièrement, moi, quand j'ai mis les fiches recettes dans mes plastiques, je les ai mis toutes du côté où est-ce qu'on a l'ouverture sur le dessus, comme vous voyez. Mais ce que je vous recommande, bon, vous pouvez le faire les deux façons, mais si vous voulez, moi, je vais le faire de l'autre façon. Alors, je vais les enlever. Je vais inverser mon plastique. Et puis, je vais mettre les cartes derrière. Alors, ça va me faire que l'ouverture ne sera pas entre les plastiques, mais l'ouverture sur le devant de la fiche du dessus et à l'arrière sur la fiche d'arrière. Alors, comme vous voyez ici, j'ai l'ouverture ici. Je vais chercher mes cartes. Et je ne voulais pas avoir à travailler entre les deux. Alors, j'ai fait l'ouverture derrière ici. J'ai trouvé que ça serait plus intéressant. Alors là, le problème, c'est que si je regarde la grandeur de mes fiches et que je planifie de poser ça ici sur la page, la même grandeur que ça ici, alors ça se trouve à dépasser. Alors là, je m'étais dit, est-ce que je le fais quand même de cette façon? Est-ce que c'est correct que ça dépasse? Ou est-ce que je dois couper? Parce que là, si je coupe ici et que je refais des trous, comme j'avais pensé faire, et là, je perds tout le gousset. Alors, tout est figé jusqu'à la ligne ici. Alors là, c'est difficile d'accès. Aller chercher. Quand on tourne, c'est trop proche. Alors, il faut vraiment garder cette portion-là. Alors, si vous achetez des plastiques, il faut vraiment avoir le gousset, comme j'avais dit dans la dernière vidéo. C'est important d'avoir le gousset ici. Alors, j'ai décidé que j'allais poser un ruban attaché avec les petits trous qu'ils ont fait ici. Si jamais vous avez des fiches qui n'ont pas de trous, ce qui m'étonnerait, vous pouvez les percer avec un poinçon de 5 mm. Alors là, tout ce que j'ai à faire, c'est de poser de tracer les endroits où est-ce qu'il y a mes trous pour faire des trous dans la page. Il faut s'assurer que ça soit bien égal. Les trous, s'ils sont bien égaux, je pense que c'est pas tout à fait égal parce qu'on a inversé. Alors, si c'est le cas, à ce moment-là, on n'inversera pas. Alors, vous voyez, quand j'ai inversé, mes trous n'étaient plus vis-à-vis. Alors, je ne pourrais pas inverser parce qu'à ce moment-là, mes pages ne seront pas égales. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais les laisser droites, comme elles étaient. Alors, celle-ci ouvre sur le dessus, comme ceci. Et celle-ci va ouvrir sur le dessus aussi. Alors, je vais les changer tout de suite parce que sinon, je risque de faire une erreur. Alors, c'est deux façons de faire. S'il n'y a pas de trou, je vous conseille vraiment d'avoir l'ouverture sur le dessus et derrière, la deuxième ici, derrière. Puis aussi, en passant, si jamais vous n'êtes pas capable de vous procurer ces fiches de ce format, des formats de 10 par 15, ce qui m'étonnerait parce que c'est assez standard, à ce moment-là, André va vous mettre ici, en info, un tuto comment faire des pochettes pour mettre des fiches. Alors, c'était le tuto où j'avais fait les pochettes avec les fiches de classement. J'avais 3 étages. Alors, pour faire 3 étages, ou juste un comme ceci et l'autre en bas. Alors, vous déciderez où est-ce que vous mettez vos pochettes. Mais toujours bien vous assurer que là où vous collez votre pochette, que la carte, elle dégage en haut ici. Alors, que c'est collé vraiment à la base, que ça dégage la hauteur pour que la carte puisse entrer à l'intérieur sans dépasser le haut de la page. C'est un petit truc que je vous donne. Alors, je recommence mon exercice ici. Alors, je vais refaire mes trous, mes espaces pour faire mes trous. Alors, ça va être ici et puis ici. Alors, j'ai tout simplement à faire mes trous. Alors là, j'ai une feuille simple. Hein? C'est différent. Là, on a une page simple, mais c'est correct.
Alors là, je vais faire mes trous ici, égaux. C'est important qu'ils soient vraiment égaux, pas que les pages, les plastiques dépassent en haut, en bas. Donc, il faut être vraiment, vraiment bien précis. Comme ceci. Et je vais les attacher avec un petit ruban. Alors, j'avais parlé que j'avais du ruban. Je recommandais d'avoir un petit ruban accessible au cas où vous ayez besoin dans votre projet. Alors, ceci, un petit peu de que je me situe comme il faut, comme ça. Voilà, comme ceci. Alors là, je vais passer le ruban ici, derrière. Et puis, je vais couper un bout. Passer l'autre derrière ici. Ça. Et puis, je vais m'assurer que c'est bien droit derrière, qu'il n'est pas tordu. Et puis, je vais attacher avec 2 petits nœuds. Je vais faire une boucle si vous préférez, mais je vais faire 2 petits nœuds. Bon, alors là, ça c'est fixé. Finalement, c'était très simple hein, quand on y pense. Et puis, comme vous voyez avec mes pages, ça va être derrière ici. Ça va dépasser un petit peu, mais ça fait joli aussi. De toute façon, notre couvert d'album ne va pas dépasser beaucoup, alors c'est correct. Pas de problème. Pas nécessaire que les pages soient toutes égales. Alors, une fois que c'est fait, là, on doit adapter notre système de reliure. Alors, c'est très simple. Vous avez une bande d'environ 2,5 cm. 2 cm, ça peut aller aussi, pas moins. Et vous avez un peu plus la hauteur, 1 cm en haut et en bas de plus. Tout ce qu'on a à faire, c'est de faire une fine ligne de colle sur un côté. Je ne me suis pas rendue au bout parce qu'on va devoir les rabattre, alors je voudrais vraiment juste procéder à l'installation de cette bande avant. Alors là, on va la coller sur le côté, mais c'est très important que la colle soit du côté intérieur, non pas sur le bord de la page, parce que ça va être l'entrée pour notre système de reliure. Alors, on doit avoir une coulisse. Alors, on va le coller, la colle, ce côté ici. Comme ça, vous gardez environ égal à peu près des deux côtés. Vous enlignez bien droit sur les côtés ici. Ici, je vais devoir faire ça parce que mon papier a comme tourné un peu. Alors, bien droit sur les côtés, ici, avec vous placez votre page, votre base de page, et vous allez presser. Ensuite, vérifiez si c'est bien droit. Si c'est pas droit, parce que là, c'est mon plastique qui est un peu plus large. Alors, il faut vraiment aller avec la page et non avec le plastique. Voilà, bien droit. Ensuite, vous allez rabattre comme ceci, mais vous allez lever vos plastiques. Les rabattre sur le carton. Vous allez biseauter la petite portion ici, juste un petit peu. Mettez la colle ici et vous collez. Que ce soit bien droit avec la base ici. Et votre plastique va redevenir sur le dessus. Même chose ici. Alors, je vais plier comme ceci. Je vais biseauter la petite pointe ici. Je vais mettre ma colle ici et rabattre ici. S'assurer que ce soit tout bien collé, bien fixé avant de passer à autre chose. Puis ici, bien, il aurait fallu que j'aille effacer ici. Soit vous d'effacer vos traces, ça fait comme moi, on avait fait 2. Ou que la trace est plus grande que le poinçon. Alors, de cette façon, on a notre bande ici qui fait que notre système de reliure va s'adhérer. Et on a nos fiches comme ceci. Et puis, on va mater finalement par-dessus ici. Et je vais probablement mettre, vous pourriez aussi avoir maté. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut les enlever. Enlever le petit ruban ici. Et puis, aller mater tout ça, refaire les trous, puis ensuite repasser, parce que c'est possible de passer ici et ici. Alors, moi, c'est ce que je vais faire. Je vais vous montrer. Alors là, j'ai tout défait. J'en profite pour aller effacer. Alors là, on devrait mater tout ça. Et ensuite, on va reprendre. Alors, on va passer notre ruban ici, à l'intérieur ici. Et puis, on va le passer à l'intérieur ici et ici, puis on attache sur le dessus. Alors, on refait notre boucle après avoir maté. C'est l'idéal. Alors, ça, c'est cette page-là. Ensuite, l'autre côté, très simple, on va se faire un cahier à photo, tout simplement. Alors, on va prendre quelques feuilles. Là, vous pouvez faire comme vous voulez.
Vous allez tailler la grandeur que vous voulez. Moi, je vais prendre probablement la même largeur. Je pourrais aller plus petit pour sauver du papier. Alors, je pourrais aller à la moitié. Ça ferait un cahier photo plus petit. C'est correct aussi. Alors, c'est ce que je vais faire. Parce qu'on ne veut pas prendre trop de papier. Hein, ça coûte très cher, le papier. Alors, je vais aller couper exactement au centre. Si je suis exactement au centre, je vais aller vérifier avec mon grand bras. Parce que parfois, je m'aperçois que la mesure n'est pas exacte sur mon tapis. C'est correct. Alors là, j'ai 4 pages. Oui, pas exact. J'ai 4 pages. Alors, vous allez faire des goussets à chacune. Je crois que 4, c'est suffisant. Je mets des photos. Par catégorie, c'est beaucoup. Vous pourriez même aller à 2 si vous voulez juste 2 petits rabats, comme vous voulez. Je vais en mettre 4. C'est pas tellement épais, plus d'en mettre 4 que d'en mettre 2. Alors ici, je vais faire une ligne de pliure pour avoir un gousset d'environ 9 mm, 1 cm. Je fais les 4. Je crois que j'ai besoin de faire juste 3. Je vais faire juste 3 pour tout de suite. Alors, je vais les plier toutes. Je vais les biseauter avant. Un tout petit peu. Juste pour dire qu'on enlève un peu ici. Et on va tout les plier. On va les coller toutes les unes sur les autres. Alors celle-ci, je vais mettre la colle à l'arrière, ici, c'est-à-dire sur le dessus finalement de ma page, sur la couture. Je vais la coller sur la prochaine, qui est pliée. Alors vous la pliez la prochaine, puis vous allez la coller dessus. Bien égale tout autour. Vous êtes la même mesure. Ici. Ensuite, vous faites la même chose pour l'autre. Mettez la colle derrière. Je pense que je vais en faire juste 3. Si on en fait trop, c'est difficile à ouvrir après. À moins de coller, pas tout à fait sur le côté. Mais là, on a tellement un petit gousset qu'on ne peut pas faire ça. Alors, comme ceci. Bien droit ici. Voilà. Comme ceci. Et puis, alors là, il faut savoir qu'est-ce qui est le dessus. Alors, on sait que notre page est collée ici. Alors, on fait notre flèche ici et notre flèche ici. Okay? Alors là, ou bien vous le collez comme ça, ou bien comme ça. Moi, je vais le coller comme ça, pas tout à fait au bas. Ça va me permettre de mettre une petite garniture ici. Et je vais peut-être faire un autre rabat, semblable à celui que j'avais fait sur ici. Je vais peut-être le faire avec l'onglet rotatif, comme je vous avais montré à la dernière vidéo. Alors, allez revoir. C'est le même principe. Vous faites la même bande, pourvu que vous croisez au moins 2 cm. Et puis, vous faites l'onglet rotatif. Alors ici, je vais biseauter. Alors là, ici, quand vous faites cette façon de coller les pages ensemble, que vous collez tout juste sur le côté, comme je fais maintenant, sur le bord ici, à ce moment-là, on ne doit pas avoir trop de pages parce que quand on ouvre, ici, ça va être difficile d'ouvrir la dernière parce que ça n'aura pas de place pour entrer. Alors, ce qu'on peut faire, c'est que la dernière, on ne la colle pas tout à fait sur le bord. Ça aurait pris un gousset plus large pour le faire. Alors, je peux toujours laisser un petit peu d'ouverture ici. Alors, je laisse environ 2-3 mm qui n'est pas collé. Le reste est collé. Alors, en n'ayant pas collé le 2-3 mm ici, vous allez pouvoir
ouvrir et puis ça va pouvoir s'ouvrir comme ça et aller se loger derrière parce que, vous voyez, il peut s'ouvrir un petit peu. Alors là, je vais aller presser, mais si vous faites un gousset plus large pour le dernier, ça va être plus facile pour vous de coller juste une petite portion. Mais idéalement, on veut laisser 1 à 2 mm ici, pas collé. Et le reste doit être bien collé. Alors, quand on ouvre, on fait ceci, ceci, ceci. Vous voyez que les cartes vont se loger. Alors là, ici, le dernier gousset va se surélever pour laisser un espace aux cartes pour se coucher à gauche. Si c'est collé trop sur le côté, on n'arrive pas, la dernière ne s'ouvrira pas. Surtout que ça va tout être maté, ça. Moi, je vais faire des incrustations, tout ça. Là. Alors, c'est vraiment important de laisser 2 ou 3 mm pas collé ici. Quand je vais aller mettre mon papier design, ici pour mater cette bande, mais je vais aller tout simplement à l'intérieur. Alors, je vais carrément, supposons que ce serait ça mon papier design. Alors, je vais aller le mater jusqu'à-dessous ici. Alors là, vous allez voir, les pages s'ouvrent. Et puis, ça se lève ici, du fait qu'il n'est pas collé, ce qui fait que les pages peuvent s'ouvrir. Bien important. Alors, on aurait pu faire un gousset plus large ici. Puis, on aurait eu plus de surface de coller. Là, on se trouve à avoir environ 4 mm. C'est correct. Quand ça va être tout maté, ça va tout bien se tenir. Mais idéalement, on veut que la dernière soit moins collée. Même, on peut le faire à toutes les pages si on veut, mais juste vu qu'on n'en a que 3, à ce moment-là, la dernière, c'est correct. Alors, je fais ça, j'arrondis mes coins, je fais ma petite attache avec l'attache enveloppe, et puis je vais avoir terminé mes pages. Quand je vais reposer ça ici, comme ceci. Alors ici, on a l'ouverture, on se souvient que c'est ici, là où est-ce qu'il y avait la petite croix. Alors, c'est ici qu'il y a la tranche, il ne faut pas l'oublier. Alors, on va avoir ça à la tranche. Ça va s'attacher à la tranche, comme ceci. Et puis, on va avoir ça, notre chose qui ouvre comme ceci. Nos pages qu'on tourne ici, on peut enlever les fiches pour les mettre dans un petit plastique pour pouvoir mettre nos recettes pendant qu'on fait la cuisine. Attacher ici. Alors là, ça va plier comme ceci, c'est correct. Ensuite, on tourne la page. Puis ici, vous pouvez faire l'espace photo, quoi que vous vouliez. Peut-être un grand papier. Puis ici, on tourne la dernière page. Et puis, on a notre système de reliure qui va s'adapter ici. Alors voilà. Alors, on a tout terminé. Vous faites ça pour les 6 catégories. Et puis, à ce moment-là, vous allez avoir tout terminé de monter toutes les pages. Alors, moi, je vais faire ça. Puis, je vous reviens avec ça tout terminé. Et puis, ensuite, on va procéder à faire la base de l'album. Alors, à très bientôt. Merci. Bye bye.